ici Flex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le marathon de Paris 2021. Donc je vais vous expliquer mon expérience, mon ressenti, comment je l'ai vécu, et j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, let's go. Bah, tout simplement pour s'amuser. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Non, en vrai, le marathon de Paris part d'un défi, ou du moins un challenge qu'on s'est fait avec mon meilleur pote. Pourquoi pas faire le marathon de Paris, puisqu'on est sportif depuis tout petit. On a fait du hand ensemble, on fait du hand depuis l'âge de 6 ans à peu près. Donc ça fait 15-16 ans qu'on fait du hand, qu'on fait du sport tous les jours. De base, lui, il voulait le faire en 2019-2020. Le problème, c'est qu'il y avait le Covid. Et le deuxième plus gros problème, qui a été pour moi aussi par la suite, puisqu'en handball, je me suis blessé. Je me suis fait les ligaments croisés, tu connais, ligaments croisés antérieurs. Donc j'ai dû me faire opérer. Ensuite, c'est suivi du coup des séances de kiné pendant 6 à 9 mois, donc assez intense. Et la date du coup du 17 octobre du marathon de Paris est très bien tombée, puisque j'avais fini mes séances de kiné, j'avais repris la course et je m'étais entraîné comme il fallait avec mon pote. Donc c'était parfait. Donc là, on vient à une partie assez importante de la vidéo, puisque faut savoir que j'ai repris la course en janvier 2021. En janvier 2021, pourquoi ? Tout simplement parce que je me suis blessé en avril 2019, donc les ligaments croisés antérieurs pour moi, du coup un seul des deux ligaments s'est rompu, ce qui a fait que je ne pouvais plus courir. Du moins je pouvais toujours courir en remusclant ma jambe, mais j'avais des a priori, j'avais peur de poser ma jambe, de faire des pas ou des faux mouvements où mon ligament ne pouvait pas suivre et du coup me refaire plus mal, quoi. Il a fallu attendre mon opération en 1er juillet 2020 pour prendre conscience du fait que c'est important de se refaire opérer après une rupture des ligaments croisés pour essayer de revivre normalement, refaire du sport, bouger, courir tout simplement. Je me suis fait opérer, j'ai pris ce choix-ci et j'ai été suivi ensuite par un kiné. Et c'est à partir seulement de janvier 2021 que j'ai repris la course et que j'ai pu être accompagné par ce kiné et par des amis à reprendre la course et recourir tout simplement, banalement, juste une ligne droite, quoi. Donc il faut savoir que de janvier à mars, mes courses n'étaient pas terribles, je faisais des mouvements bizarres et tout, je n'étais plus à l'aise. Donc c'était une phase assez marrante, on va dire, du processus de rétablissement. Vraiment à partir de avril 2021, donc 2 ans après ma blessure, que vraiment j'étais de plus en plus à l'aise avec mon genou et que je pouvais du coup refaire des mouvements, sauter, courir, faire des bêtises, faire n'importe quoi. C'est à partir de mai qu'on a commencé à s'entraîner sérieusement pour le marathon de Paris. Un programme au pif, au hasard sur internet, qui consistait à faire 3 jours d'entraînement par semaine. Donc le mercredi, le vendredi et le dimanche. Le dimanche était consacré plutôt aux grandes sorties, donc aux longues sorties entre 1h et 2h30. Où il fallait faire entre 10 km et 20 km, quoi. La semaine, du coup, c'était plus des sorties fractionnées, on va dire. Donc faire du 30-30, faire des changements de rythme, etc. Donc c'était un entraînement assez cool à faire, mais très intensif. Il faut savoir que c'est assez fatigant, et surtout sur la durée, c'est un processus de longue haleine, quoi. Je regarde mes petites notes pour savoir si j'ai rien oublié. Non, les longues sorties, du coup, on a fait un semi-marathon cet été, au mois d'août, il me semble. Donc pour la première fois, au mois de septembre, même peut-être pas si longtemps que ça. Donc on a fait un semi-marathon, donc voilà, donc 21 km, donc la moitié d'un marathon normal. On l'a fait en 2h10 à peu près. Un rythme, on va dire, assez bien. Mais le problème, c'est qu'à la fin du semi-marathon, personnellement, j'étais KO, mais vraiment, j'étais KO, on m'avait tué, là. Et c'est ça qui me fait un peu peur, parce que là, c'est le double de distance, quoi. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai peur et du coup pourquoi on va aborder le sujet de mes craintes. En effet, à l'heure où je vous parle, je ne suis toujours pas marathonien, puisque ici, comme vous le voyez, c'est mon bracelet qui m'autorise à participer à la course et qui indique que je suis vacciné pour les questions de Covid et de passe sanitaire, etc. Donc ce bracelet, il va servir demain, dimanche 17 octobre. Nous sommes le samedi 16 octobre. Forcément, j'ai des a priori encore sur la course, j'ai des craintes, j'ai des peurs, on va pas se mentir, j'ai peur de cette course, puisque 42 km, chose qui n'est pas anodin, c'est dur pour le corps et éprouvant surtout. Première crainte, c'est ma blessure, sur mon genou bien évidemment. J'ai été opéré, ça s'est bien remis, etc. Mais je ne sais pas si pendant 42 km, mon genou va tenir. La deuxième, c'est au niveau du moral, du mental, puisque c'est une épreuve physique, mais aussi beaucoup mentale. Donc le cerveau peut, les jambes courent. Tant que le cerveau est présent, les jambes courent, ça c'est connu. C'est facile à dire, mais dans l'exécution, c'est bien plus compliqué, on est d'accord. Après la course, le marathon de Paris nous a fourni des vidéos, des éléments qui montraient le parcours qu'on a fait pendant ces 42 km, donc à travers les différents monuments de Paris.
On voit ici les 5 premiers kilomètres, donc on voit mon ami et moi, on est encore assez frais. On voit que j'ai le téléphone à la main, je commence à filmer, bon je faisais un peu le mec. Et après, voilà, on continue le parcours, donc on passe place de Bastille, l'aquarium tropical, donc c'était vraiment assez joli. Là, on va aborder le 15e kilomètre, et comme vous voyez déjà, j'ai des difficultés, puisque je reviens d'une pause aux toilettes, tout simplement, et ça m'a coupé les jambes. Mais j'arrive à repartir, et jusqu'à peu près au 25e kilomètre. Ensuite, on arrive à la fin de la course, et du 25e kilomètre au 42e, j'ai fait que marcher, donc j'ai marché à peu près 3 heures, c'était long, mais à la fin, heureusement, mes potes sont venus et m'ont aidé à courir ces 200 derniers mètres. Et c'était assez impressionnant et assez douloureux, je vous jure. Là, je réalise que j'ai fait le marathon et là, j'étais clamsé. Je suis allé m'asseoir quelques temps après. Et bah les amis, je l'ai pas volé cette médaille. Hein. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'était dur. Bah tout simplement pour s'amuser. Honnêtement, le marathon de Paris c'est quelque chose les amis, c'est quelque chose. Mais je suis fier de vous présenter aujourd'hui la médaille du marathon de Paris 2021. Donc voilà un peu pixel art, un peu un design on va dire hasardeux, mais c'est stylé. Voilà donc là l'arc de triomphe. Et le t-shirt aussi, un t-shirt donc voilà, finisher marathon de Paris. Donc voilà, 2 beaux souvenirs. Alors honnêtement, comment j'ai vécu cette course ? Eh bien, il y a 2 phases en fait dans cette course. Il y a la phase avant, la première, où pendant les 20 premiers kilomètres, j'étais avec mon duo de course, et ça allait parfaitement. Et le moment où j'ai eu ces fameuses crampes qui m'a coupé et un peu sorti de la course, donc au niveau du 23e, 24e kilomètre. C'est à chaque fois que je faisais un pas, j'avais une crampe, donc je devais bien m'hydrater, j'ai mangé beaucoup, et j'ai marché. Et c'est là que je me suis dit, bon je suis foutu en fait, jamais je finis la course. Et au final, mental, hein, bien sûr, mental, et se dire, voilà, j'ai fait tout ce travail en amont, 3-4 mois d'entraînement, il faut que je finisse cette course absolument. Donc j'ai marché, je suis allé jusqu'au bout. C'était important d'avoir fait ça pour notamment son mental, parce que abandonner en plein milieu, je pense que j'aurais été abattu encore sur de longues semaines après. Au moment où j'ai eu ces 2 crampes et j'ai eu mal, dans ma tête c'était foutu quoi. J'étais abattu, j'étais en mode, mais c'est la pire course de ma vie, la pire épreuve, sortez-moi de là. Au final voilà, maintenant, quelques jours après, maintenant que j'y repense, c'était vraiment un événement incroyable. Vivre pour comprendre le sentiment qu'on a. Parce que entre les notions d'entraide, les émotions qu'on ressent, au niveau de la difficulté, de la souffrance du corps, au niveau de les gens, tu vois, il y a un engouement certain avec les personnes qui sont là autour, en train de t'encourager, en train de faire de la musique, en train d'essayer de te divertir pendant que toi tu souffres. Franchement, il y a un truc derrière le marathon d'inexplicable, et il y a une émotion grande qu'on ressent quand on le fait. Vous vous sentez à l'aise, franchement, préparez-vous 3-4 mois avant. Honnêtement, tout le monde peut le faire. Tout type de corpulence, tout type d'âge. J'ai croisé des personnes qui avaient, je pense, 70 ans et qui couraient, et dans la tête, ils étaient tout seuls comme ça. Ils enchaînaient les kilomètres et ils étaient chauds alors qu'ils avaient 70 ans. Comme quoi, l'âge, la corpulence, tout ce que tu veux, n'empêche pas de faire de grandes choses. Et franchement, j'étais assez surpris de croiser ce genre de personnes, et ça te forge l'esprit en mode « Ah ouais !» Donc moi je suis là, j'ai mes crampes, j'arrive pas à courir. Lui il a 70 ans, il a tout son passé derrière et il enchaîne tout ça. Donc franchement, respect, tu vois. J'ai listé 5 conseils qui me semblent très importants pour cette course, avant, pendant et après la course. Premièrement, boire de l'eau, c'est important. L'eau pour les muscles, les crampes, etc. Pour être honnête, j'ai bu de l'eau, hein. J'ai eu des crampes, mais je vous jure que je bois que de l'eau H24, et j'en ai descendu des bouteilles avant, pendant et après. Donc voilà, c'est unlucky, on va dire, ça arrive de temps en temps, mais c'est sûr que c'est une valeur sûre, boire de l'eau. Deuxième conseil, c'est dormir. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît, ne vous levez pas à 4h du mat en ayant dormi 3 heures, etc. Essayez de dormir avant la course, même si c'est compliqué, avec l'engouement, avec l'envie de courir, la motivation, la détermination, le stress, tout ça. Certes, c'est important, mais dormir, c'est encore plus pour essayer de performer comme il faut et surtout donner au corps un peu de répit, quoi. Troisième conseil, c'est crémer vos pieds. Très important, c'est une crème un peu spéciale qui s'appelle NOC, qui va permettre du coup de limiter les frottements et de créer du coup une résistance pour les pieds, donc 1 mois avant à peu près. Et les ampoules, les frottements, etc. durant la course, et après vous n'en aurez pas. Et ça, c'est très important, puisque c'est forcément une source de gêne durant la course et durant l'effort. Donc au moins à éviter assez facilement en se crémant les pieds, voilà, 1 mois avant.
Mon quatrième conseil, c'est de manger des féculents. Manger beaucoup de pâtes, beaucoup de riz avant la course, donc 2-3 jours avant la course, commencer ce régime-ci. C'est important pour le corps, pour qu'il puisse avoir des nutriments et surtout qu'il puisse avoir de la nourriture pendant cette course parce que vous allez brûler entre 3000 et 4000 calories. Et le matin, privilégier plus du pain, du beurre assez léger, quoi. Un petit déjeuner assez léger, mais qui va permettre du coup d'avoir quelque chose dans le bide avant d'entamer cette course. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil, c'est forcément d'avoir une allure constante. C'est vraiment la clé, je pense, du marathon, d'avoir une allure constante durant cette course, c'est-à-dire de la première heure à la dernière heure, d'essayer d'aller à son rythme de croisière, son rythme que pendant l'entraînement on a réussi à trouver, ou du moins un rythme qui nous est facile de tenir pendant une très longue durée. Moi malheureusement j'ai pas su tenir ce rythme, du moins j'ai pas su avoir cette tenue de route, d'avoir un peu la stratégie qu'on avait mis en amont. J'ai pas réussi, mais je pense que si j'avais réussi ou si j'avais eu les jambes ce jour-ci, ça aurait été parfait. Donc voilà les amis, c'était mes 5 conseils que j'ai pu retenir et que j'ai pu retirer de cette expérience du Marathon de Paris 2021. C'est vraiment une course incroyable, mémorable. Si vous avez l'occasion d'en faire, si vous êtes sportif, si vous avez envie, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, évidemment, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Faites du sport, c'est important pour avoir ce genre d'expérience. Allez, ciao l'équipe.